La conscience, c'est ce qui était et qui, dans notre passage dans cette dimension physique, sur ce plan terrestre, a créé toutes les choses que nous avons été ou que nous sommes maintenant. Et quand toutes ces choses seront parties, eh bien la conscience sera toujours là. La conscience, c'est littéralement ce qui nous permet de faire advenir les choses dans notre vie. Au fur et à mesure que je me détache donc de ces situations-là qui m'assaillent, qui m'accablent, je deviens observateur ou observatrice de ma vie, de mes pensées, de mes sentiments, de mes paroles. Vous savez, la plupart du temps, nous agissons de façon vraiment inconsciente. Même pour manger, même le simple fait de manger, qu'est-ce qu'on fait? On mange comme ça. On n'est pas conscient. On ne sait même pas quelle est la texture de ce qu'on mange, quelle est la couleur. La plupart du temps, c'est debout qu'on mange. Ou quand on s'assoit, on se met devant la télé et toute notre attention est fixée sur la télé pendant que nous avalons. Tout cela crée des déboires. Je vous ai dit, les situations qui nous accablent sont les conséquences de nos choix. Ainsi, si tu as une mauvaise digestion, ton ventre ballonne et que les hormones de digestion ne sont pas sécrétées correctement, c'est toi qui l'auras choisi. Mais tu vas dire non, c'est pas moi, c'est ce que j'ai mangé. Justement, dans le déni. On est tout le temps dans le déni. Et c'est ça le véritable problème de l'homme. Alors, nous allons continuer sur notre voyage, notre exploration de la conscience. Cette série d'enseignements que nous avons amorcé avec le thème connaître Dieu, donc, et la divine dichotomie, l'explication de la chute d'Adam et d'Ève. Nous essayons à travers tous ces enseignements de connaître ce qu'est la conscience, ce trésor que Dieu a mis en nous et qui nous confère tellement de pouvoir, tellement de capacité. Par la conscience, nous sommes capables de tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie, de Saint Paul, parle littéralement de la conscience, comme on l'a vu par le passé. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment élever notre conscience. Vous savez, lorsque nous regardons, nous jetons un regard sur notre vie, il y a des situations, il y a tellement de situations différentes, aussi différentes les unes des autres, qui croisent littéralement notre chemin. Nous parlons ici des situations dans lesquelles on est un peu perdu. Du jour au lendemain, tout change et on se demande d'où viennent toutes ces choses qui viennent nous accabler. On est perdu, on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois, il y a des afflictions qui sont de nature à nous amener, nous sortir de notre zone de confort. On est tellement plongé dans ce qui se passe qu'on oublie ce que l'on est. On s'oublie soi-même. Si par exemple quelqu'un te blesse, quelqu'un te trahit, si par exemple ton couple bat de l'aile,
Tu ne sais pas, tout ça arrive, tout ça vient. Et parfois, on a également le sentiment que le monde est injuste, que tout le monde est contre soi. Vous savez, euh, je ne vous apprends rien, c'est des choses qui se passent chaque jour. Alors, la question ici, c'est de savoir, est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on survit? Les questions qui intègrent la conscience sont des questions très pratiques parce que, en réalité, tous les choix et toutes les décisions que nous prenons chaque jour viennent soit de notre conscience ou de notre subconscient. Donc, c'est des décisions ou des choix qui font appel à ce concept de conscience. Est-ce que dans ta vie, quand tu jettes un regard, est-ce que tu peux dire « je vis » ou est-ce que tout le temps c'est la course contre la montre, c'est les inquiétudes, c'est les soucis? Est-ce que tu dois te battre pour vivre? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Voyez-vous, la conscience, c'est la seule réalité de l'homme. C'est la seule chose qui, dans la vie ou dans l'existence de l'homme, soit vraiment réelle. Pourquoi? À chaque fois que, dans les Saintes Écritures, si vous êtes habitué à la Bible, Dieu dit, je te connaissais avant que tu ne naisses. Il veut parler de la conscience. Avant que nous ne venions dans cette vie, dans ce monde, avant que nous ne nous incarnions ici-bas, notre conscience existait. Et quand nous serons partis d'ici, évidemment, la conscience va rester. La conscience, c'est ce qui était et qui, dans notre passage dans cette dimension physique, sur ce plan terrestre, a créé toutes les choses que nous avons été ou que nous sommes maintenant. Et quand toutes ces choses seront parties, eh bien la conscience sera toujours là. Et c'est ce que nous allons explorer à travers cet enseignement. Qu'est-ce que la conscience? En quelques mots, la conscience, c'est ce qui donne la vie. Quand le Seigneur Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance », il parle de la conscience. Il est venu nous éveiller à ce trésor que nous avons en nous. La conscience, c'est la vie. La conscience, c'est ce qui ressuscite aussi les choses dans notre vie. En nous disant, je suis venu vous donner la vie, ce que Jésus voulait nous faire comprendre, c'est que nous sommes capables. À travers notre conscience, nous sommes capables. Alors, dans notre vie, quand nous regardons les choses, nous voyons beaucoup de hasard. Mais en réalité, il faut reconnaître que lorsqu'on s'élève un tout petit peu, on se rend compte que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Les choses sont mises en mouvement. Les choses qui étaient mortes sont ressuscitées et mises en mouvement. Et toutes ces choses sont mises en mouvement par le même principe que nous appelons la conscience. La conscience, c'est le pouvoir de co-création dont Dieu nous a dotés. En fait, à la création, si vous connaissez un peu l'histoire de la création de l'homme dans la Genèse, Genèse chapitre 2 et chapitre 1 et 2, il est écrit que Dieu a soufflé dans l'homme. Eh bien, le souffle, c'est sa conscience qui nous a conféré, qui nous a donné, littéralement.
La conscience de l'homme, c'est, disons, ce qui rend l'homme magicien, si vous voulez. C'est le petit bonhomme, le petit génie dans la boîte. Et vous voyez un peu comme dans les films de magie, c'est le petit génie dans la boîte que nous avons, que nous transportons avec nous partout où nous sommes. Et quand nous lui demandons quelque chose, de la façon dont il faut lui demander, et avec les bonnes expressions, eh bien, ça se manifeste tout de suite. La conscience, c'est littéralement ce qui nous permet de faire advenir les choses dans notre vie. Nous en avions déjà parlé, c'est le je suis. La conscience, on peut la définir comme cet esprit divin qui est en nous, qui est en même temps nous, mais qui ne nous force pas et qui est à l'écoute de nos demandes. Quand le Christ dit « Demandez et vous recevrez »,« Demandez et l'on vous donnera », eh bien la conscience, c'est cette entité en nous qui nous donne des choses lorsque nous demandons. Alors vous voyez, par cette simple introduction, que la conscience c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de très important dans notre vie. Et nous devons prendre soin de cela. Nous devons justement scruter pour savoir si nous avons un tel trésor en nous. Alors, pourquoi nous n'avons pas toujours ce que nous désirons? Pourquoi notre vie n'est pas aussi brillante, aussi rayonnante? Pourquoi sur cette planète y a-t-il autant d'adversité, autant de guerres, de conflits? Pourquoi l'homme se sent-il si mal? Si en lui, il a quelque chose de ce genre. Nous allons y revenir par la suite et vous allez voir que c'est le travail de chaque instant que d'explorer sa conscience et de prendre conscience de sa conscience. Lorsqu'on parle de conscience, notre vie est basée là-dessus. C'est un spectre, il y a les deux extrêmes. Donc, vous avez des hommes comme les grands maîtres spirituels, comme Jésus-Christ, par exemple, comme le Bouddha, par exemple, ou d'autres maîtres spirituels, qui sont à l'extrême, à une certaine extrême, on va dire. C'est des gens qui ont réalisé, ça veut dire pris conscience. Ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient. Ils se sont détachés des sens pour s'élever jusqu'à une certaine hauteur. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils sont devenus un avec leur conscience. Ça, c'est une extrême. À l'autre extrême, nous avons des gens dont la conscience est très basse et qui ont littéralement le sentiment de n'être que eux-mêmes. Ils sont isolés et séparés de tout. Le sentiment d'unité dont nous avons parlé dans l'enseignement passé. Ils ont tout le temps ce sentiment de séparation. Et ils se sentent séparés même de leur propre être. Ils pensent qu'ils sont leur corps. C'est des gens qu'on pourrait appeler matérialistes. Parce que pour eux, c'est la lutte pour la survie. Ici, nous sommes dans une jungle. Et quand on va mourir, on va quitter ici, ben, il n'y a plus rien. Et donc, il faut se battre. Et cet état d'esprit, justement, on l'avait vu dans la divine dichotomie, cet état d'esprit provient de la chute. Cette histoire dans Genèse 2 et 3, où on parle de la chute d'Adam et d'Ève, Adam et Ève ayant mangé du fruit défendu, c'est la chute de la conscience. La chute de la conscience, c'est la séparation. On était collés ou unis au divin en nous à un moment donné, et en ce moment, on ne réfléchissait pas vraiment. Dieu nous guidait. Et il nous guide toujours. Sauf que, ayant décidé d'explorer donc la dimension physique, de s'identifier à la matière, de se coller à ce monde, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous nous décollons du spirituel. On ne peut pas adorer, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Le Christ l'a dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois.
Alors, soit tu es avec la conscience, ou tu es à l'autre extrême, collé à la matière, attaché au monde des sens. Alors, en ce moment-là, ta conscience est basse. Et donc, les gens dont la conscience a chuté et est demeurée à ce niveau-là, justement, en réalité, ils n'ont pas conscience de cette réalité de l'esprit divin qui est présent en eux. À des moments rares de leur vie, ils peuvent juste prendre conscience de quelque chose. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? C'est le monde sur pilote automatique. Leur vie tout entière est guidée par leur subconscient. Parce que l'homme doit faire des choix. On n'a pas le choix que de faire des choix. Mais eux, justement, étant donné qu'ils n'ont pas conscience de ce je suis qui est en eux, eh bien, tous leurs choix sont des choix passifs. Donc, c'est leur subconscient qui les guide. Alors, comment comprendre ce qui se passe en ce moment? Parce que nous avons décrit deux extrêmes. Évidemment, entre les deux extrêmes, il y a tout un tas d'états de conscience. L'extrême gauche, par exemple, des grands maîtres qui sont quasiment unis avec la conscience divine en eux, et à l'extrême droite, des gens qui sont très séparés, qui sont bourrés par des problèmes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Ils ne savent plus où mettre de la tête. Donc, c'est ça. Vous savez, être conscient, c'est choisir en pensée. Être conscient, c'est faire un choix en pensée. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je porte mon attention sur quelque chose en pensée. Vous savez, il y a des choix inconscients aussi. C'est-à-dire que mon subconscient, cet espace en moi qui enregistre les conditionnements et tout ce que les gens me disent et que j'avale sans réfléchir, peut aussi guider ma vie, peut aussi faire émerger en moi des pensées, beaucoup de pensées. Et ces pensées, dépendamment, peuvent susciter en moi des sentiments. Alors, selon les sentiments qui sont suscités en moi, je vais porter mon attention sur l'une ou l'autre de ces pensées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque inconsciemment ou consciemment, je porte mon attention sur l'une ou l'autre des pensées, que ce soit volontairement ou involontairement, eh bien, je décrète quelque chose, je fais un choix. Alors, la conscience, le je suis en moi, ce qu'on peut aussi appeler mon âme, est là pour m'obéir, comme je l'ai déjà dit. Lorsque je décrète quelque chose en pensée, que je fais un choix, parce que je viens de dire que ce sur quoi je porte mon attention, c'est la pensée qui suscite en moi, la plupart du temps, un certain sentiment. Donc, j'ai la pensée et j'ai le sentiment. Les deux réunis font un décret. Je décrète quelque chose. Je passe une commande. Alors, le petit génie dans la boîte, que j'appelle ma conscience, va dire très bien que ta volonté soit faite. Et c'est comme ça que les événements ont cours dans notre vie. C'est comme ça que nos choix se manifestent dans notre vie. Alors, ce que je vis aujourd'hui, si vous comprenez bien ce que je dis, ce que je vis aujourd'hui, c'est la conséquence, c'est la manifestation des choix que j'ai faits peut-être hier, ou l'instant d'avant, ou il y a 5 minutes, ou il y a 1 heure. C'est comme ça que la vie évolue. C'est un processus. Je fais des choix et ils se manifestent. Je fais des choix et ils se manifestent. Et ce qui se passe maintenant a d'abord été créé en pensée, comme je viens de le dire. C'est important de le comprendre. C'est pourquoi je le reprends. Vous savez, évidemment, je choisis en pensée et après avoir choisi en pensée, eh bien, le petit génie dans la boîte. Donc, ma conscience va donc le manifester.
Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que avant que nous ne venions ici, tous les choix possibles existent déjà. Donc, lorsque je choisis quelque chose, eh bien, ça a déjà été planifié par le Créateur. Il le sait. Il sait quand telle situation va se présenter à nous, eh bien, on va choisir soit ceci ou cela. Il le sait. Toutes les possibilités de choix et de décision que l'homme est capable de faire dans sa vie terrestre ont déjà été planifiées. Un peu comme gravé sur un disque dur ou sur un CD de jeu vidéo. C'est la même chose. Toutes les possibilités sont déjà établies. Alors, tout ce que la conscience fait, c'est de dire, ah, ok, au lieu de vouloir passer par la gauche, tu as choisi la voie de droite. Très bien, je le manifeste pour toi. Il fait advenir. C'est ce qu'on appelle ressusciter. Il ressuscite ce que tu as choisi dans ta vie. C'est pourquoi il n'y a pas de résurrection et de vie, de choses dans ta vie, sans la conscience. Tout ce qui t'arrive provient de choix que tu as effectués en pensée, en parole ou en action et qui ont été entérinés et manifestés donc par ta conscience. Alors, si on comprend cela, on peut s'appuyer sur cette révélation pour se demander, mais alors, comment est-ce que je peux exploiter ce potentiel? Parce que la plupart du temps, je vis en pilotage automatique. Donc, c'est mon subconscient qui sort des pensées et moi, je dois me conformer à ces pensées. Un exemple palpable, c'est si on me dit, par exemple, que si je vais dans le froid, je vais tomber malade, je vais attraper un rhume. C'est un conditionnement. Depuis que j'étais enfant, on me disait cela. Alors, je l'ai enregistré dans mon subconscient parce que peut-être c'est mes parents qui me le disaient. Moi, je fais confiance à mes parents. Et pour moi, cette phrase ou cette règle qu'on m'a donnée est une réalité. Et pour moi, c'est comme ça. Alors, mon subconscient va l'enregistrer. Et au fur et à mesure, à chaque fois que je vais dans le froid, que je rentre dans le froid, le subconscient va dégager des pensées pour dire, attention, tu es dans le froid, tu vas tomber malade. Et comme je crois en cela, ça va susciter en moi un sentiment, peut-être de culpabilité, pourquoi je suis dans le froid, ou de peur de tomber dans le froid. Pensée plus sentiment, je passe une commande. Le petit génie dans la boîte que j'appelle ma conscience va dire, très bien, tu penses que c'est ça, tu penses que tu vas tomber malade, je t'envoie la maladie. C'est comme ça qu'on peut attraper un rhume. Ça a l'air magique ou simpliste, mais croyez-moi, c'est comme ça que les choses se passent et vous pouvez l'expérimenter. C'est de cette façon que certaines personnes qui ont compris ce mécanisme vont travailler à purifier leur subconscient. Ces gens, ils peuvent passer des heures dans le froid, ils ne vont pas attraper un rhume. Ils vont travailler leur conditionnement, leurs croyances. Ils vont changer les disques. Les faux disques qui étaient là depuis des années, des décennies, qui roulaient dans leur subconscient, ils vont faire des exercices spirituels pour les transformer. Le résultat, c'est qu'ils vont être renouvelés. Leur intelligence sera renouvelée. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Quand le Christ nous dit renaître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, c'est de ça qu'il voulait parler. Donc, quelle est la formule magique? Comment faire pour élever sa conscience? Comment faire pour purifier ses pensées? Eh bien, le mot d'ordre ici, c'est l'attention. L'attention a un pouvoir extraordinaire. L'attention a un pouvoir magique. Et, vous savez, c'est important c'est important vraiment de savoir ce qu'on appelle l'attention et ce que ça peut faire dans notre vie, dans notre effort d'améliorer notre existence. Alors pour cela, j'ai trouvé une toute petite vidéo sur les réseaux sociaux qui parle
du pouvoir incroyable de l'attention. Et ça ne dure qu'une minute. Alors, j'ai décidé de l'insérer ici, de vous faire part de ça, que vous écoutiez avec les mots de cet auteur, dont j'ignore le nom, mais qui nous explique merveilleusement bien ce à quoi sert notre attention. Suivez. Donner une petite recette, j'ai dit que j'en donnerais pas, mais je peux pas m'empêcher quand même d'en donner une. J'ai redécouvert l'importance de l'attention. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, comme j'ai fait de la philo, j'étais beaucoup dans ma tête. Et que une des choses qui nous rend le plus heureux, c'est d'être présent à ce qu'on fait, d'être attentif à ce qu'on fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait des exercices quotidiens pour je bois, je savoure le moment où je bois. Je regarde un paysage, je suis attentif à ce que je regarde. Je discute avec quelqu'un, j'écoute vraiment ce qu'il me dit, je pense pas à autre chose. Je fais la cuisine, je suis concentré sur les couleurs, les odeurs, les saveurs. Et je me suis rendu compte que l'attention dans le présent, la qualité de présence au monde, aux autres, nous rend vraiment heureux. Ça décuple le plaisir. Et ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que les scientifiques nous l'expliquent. Puisque ceux qui ont fait des études sur le cerveau humain nous montrent que lorsqu'on est attentif et présent à ce qu'on fait, notre cerveau va sécréter de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour faire des antidépresseurs, qui apportent du bien-être. Et donc ce qui est formidable, c'est que la science aujourd'hui, par la chimie du cerveau, explique ce que les sages nous disent depuis 2500 ans, c'est que pour être heureux, il faut être attentif à ce qu'on fait. C'est beau. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce qu'il disait dans cette vidéo et que vous voyez un peu, lorsque l'on décide de porter notre attention sur les choses qu'on fait, par exemple quand on mange, comme il a dit, ou quand on marche, comme il a dit, quand on porte notre attention sur chaque mouvement, cela nous permet de ramener l'esprit. Et cela nous permet de contrôler les choix que nous faisons surtout. L'attention, c'est la boussole qui nous permet de faire des choix conscients, des choix judicieux. Alors ici, la formule magique, c'est justement de détourner notre attention du monde des sens pour la tourner vers la conscience, vers l'âme. C'est ce que le Christ a fait. Dans les Saintes Écritures, à chaque fois qu'on dit « le Christ s'est élevé vers le ciel », le ciel, qu'est-ce que c'est? C'est le royaume des cieux qui est en nous. À chaque fois qu'on dit « le Christ s'est élevé vers le ciel », il faut comprendre par là qu'il a détourné son attention du monde des sens pour la porter sur sa conscience, qui est le Père qui agit en lui. Dieu le Père qui agit en Jésus, comme il le dit tout le temps, c'est sa conscience. C'est son âme. Et c'est lui qui guide chaque chose. Alors, le fait de détourner son attention du monde des sens pour la tourner, vers la conscience, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous relativisons ce qui se passe dans notre monde physique. Ce que nos yeux voient, ce que notre corps sent, ce que nos narines sentent ou que nos oreilles entendent devient relatif. Devient pour nous quelque chose de moins important. Et ça, c'est capital pour pouvoir sortir du carcan dans lequel on s'est mis avec un niveau de conscience très bas afin de pouvoir élever notre conscience. Tant que nous sommes attachés à ce que nos sens physiques vont explorer dans le monde physique, eh bien, ça va être difficile pour nous d'élever notre conscience. C'est comme si quelqu'un te regarde et tu penses que tu as mal parce que cette personne t'a regardé. Le regard que quelqu'un porte sur toi, c'est un fait. Mais c'est toi, dans ton fort intérieur, qui colore ou colorie cette action. Tu penses que, puisque la personne s'est tournée vers toi, eh bien, forcément, cela veut dire telle ou telle chose. Les choses qui se passent dans ta vie, qui se passent maintenant, sont les conséquences de tes choix passés. Ce n'est pas la réalité de qui tu es. Donc, si même tu as un problème et que tu vois que ça ne va pas du tout, je ne me sens pas bien, j'ai les maux de tête, j'ai les maux de ventre, tout cela, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est des conséquences des choix passés. Ce n'est pas la réalité, c'est une illusion. Alors, si tu comprends et que tu adhères
à cela, tu peux te dire, ah oui, eh bien, je peux changer. C'est une illusion, je peux changer maintenant les choses. Je peux faire des choix différents. Pour ce faire, comment est-ce que je dois m'y prendre? Eh bien, il suffit de dire, eh bien, c'est relatif. Ce que je vis là, c'est pas absolu, c'est relatif. Ça veut dire que même si c'est une douleur que je ressens, relativiser, ça veut dire que j'enlève mon attention de là. Alors, relativiser, ça veut aussi dire que j'accepte de sentir cette douleur sans y mettre mon attention. La douleur est là, je ne juge pas la douleur, je ne me plains pas de la douleur, je ne me plains pas de la situation, je l'accepte. Et dans le présent, je fais d'autres choix. Je porte mon attention sur des pensées plus glorieuses. Par exemple, je visualise la guérison. Si je suis malade, je visualise la guérison. Je me vois heureux d'être guéri. Si c'est dans la pauvreté, si par exemple je n'ai pas de l'argent pour payer mes factures, je ne porte pas mon attention sur ce que mes yeux voient dans mon compte bancaire. Je visualise le futur proche que je vais créer. Je me vois riche, dans l'abondance, avec un compte ouvert, bien rempli, de millions de dollars, de milliers de dollars. Et je garde ce sentiment. Parce que c'est pas juste les pensées. Il faut vraiment se laisser envelopper par le sentiment que ça amène. Parce que n'oubliez pas, la conscience n'exécute nos ordres. Le petit génie dans la boîte, dont le Dieu créateur nous a dotés, n'exécute nos ordres que lorsque la pensée s'unit au sentiment. Donc, ce que je pense, j'ai détourné mon attention sur les pensées qui sont lourdes, qui sont négatives, et je la mets sur une pensée légère, une pensée positive. Mais il faut que le sentiment qui accompagne cette pensée surgisse dans mon cœur. Il faut que cette pensée suscite un sentiment. Et plus le sentiment est grand, est puissant, et plus vite l'état d'être que je viens de choisir va se manifester dans ma vie. Donc, voilà la formule magique. C'est tout un art. C'est pas compliqué du tout, mais en même temps, cela requiert un travail constant. Il faut le travailler. Au jour le jour, à chaque instant, il faut le travailler. Ce n'est pas grave si je change ma pensée et que quelques minutes après, je me surprends en train de penser encore aux choses négatives, c'est pas grave. Au début, ça va être un peu compliqué. Mais si je suis déterminé, si j'ai vraiment la volonté d'élever ma conscience, eh bien, je connais la formule magique. Je le fais chaque instant. Je le fais à chaque fois. Alors, j'espère que vous avez compris le processus. Concrètement, dans le vécu de chaque jour, à quoi tout cela rime? Qu'est-ce que tout cela signifie? Il faut apprendre à scruter les situations qui nous arrivent. C'est de les comprendre et accepter. La vie n'est pas une fatalité. Il n'y a rien de hasardeux dans les choses qui nous arrivent. La situation que je vis aujourd'hui, c'est les conséquences de mes choix passés. Tant que je ne vais pas comprendre cela et que je vais refuser, je serai dans le déni. Peut-être que je serai en train d'accuser les autres d'être à l'origine de mes déboires. Tant que je serai dans un tel état, eh bien, je ne peux pas m'en sortir. Ma conscience sera toujours basse. Évidemment, vous comprenez que ça ne nous sert à rien. Si tu accuses l'autre d'être à l'origine de tes déboires, de tes afflictions, de tes problèmes, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun contrôle sur l'autre. Tout ce que tu vas faire, c'est le menacer. C'est le menacer de ci et de ça. Mais même si l'autre disparaît de ton environnement, les problèmes vont continuer. Les problèmes vont continuer. Le déni et la fuite en avant n'ont jamais résolu quelque chose. Alors, concrètement,
il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Il faut venir au fait que tout ce qui nous arrive provient de nos choix en pensée, en parole et en action. Et alors, dès qu'on l'accepte, on calme le jeu. Je cours dans tous les sens. Je manifeste à chaque instant un manque, un sentiment de manque. Le sentiment de manque me dit, c'est un aveu tacite que je suis pauvre. Alors, la pauvreté va se manifester dans ma vie. Je calme le jeu. Je ne cours plus. Je me dis, avant d'être ci ou ça, avant toutes ces situations qui sont dans ma vie, c'est d'abord la conscience qui existe. Je suis d'abord. Je me calme. Et je retrouve mon être. La conscience d'être. Parce que la conscience d'être, c'est le Père. C'est la conscience d'être qui crée tout ce qui m'entoure, toutes les situations que je vis. Alors, si je me détache de ces situations, si je prends conscience que je ne suis pas la pauvreté, que je ne suis pas la maladie, que je ne suis pas l'irritation, je ne suis pas les lamentations, ce n'est pas moi ça. Si je prends conscience de ça, qu'est-ce qui va arriver? Je me détache. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester comme le vide à l'intérieur de moi. Il va rester moi. C'est la conscience d'être. Ça paraît insurmontable, ça paraît impossible, mais c'est bien possible. On peut le faire. Il suffit d'y adhérer. Au fur et à mesure que je me détache, donc, de ces situations-là qui m'assaillent, qui m'accablent, je deviens observateur ou observatrice de ma vie, de mes pensées, de mes sentiments, de mes paroles. Vous savez, la plupart du temps, nous agissons de façon vraiment inconsciente. Même pour manger, même le simple fait de manger, qu'est-ce qu'on fait? On mange comme ça. On n'est pas conscient. On ne sait même pas quelle est la texture de ce qu'on mange, quelle est la couleur. La plupart du temps, c'est debout qu'on mange. Ou quand on s'assoit, on se met devant la télé et toute notre attention est fixée sur la télé pendant que nous avalons. Tout cela crée des déboires. Je vous ai dit, les situations qui nous accablent sont les conséquences de nos choix. Ainsi, si tu as une mauvaise digestion, ton ventre ballonne et que les hormones de digestion ne sont pas sécrétées correctement, c'est toi qui l'auras choisi. Mais tu vas dire, non, c'est pas moi, c'est ce que j'ai mangé. Justement, dans le déni. On est tout le temps dans le déni. Et c'est ça le véritable problème de l'homme. Dès que je deviens observateur, je prends conscience de la situation qui me permet de me détacher, ma conscience n'est pas encore élevée. Je suis dans le processus. Mais dès que je prends conscience, je suis déjà à moitié guéri, là, disons. Alors, je commence à devenir observateur de tout ceci. J'observe les pensées qui me traversent. Je me donne plus de moments de calme, de silence. Parce que dans le bruit, tu ne peux pas faire tout ça. Donc, dans le calme, je deviens observateur et ceci me permet de prendre en main mon attention. Je ne me laisse plus balloter par mon subconscient. Je prends en main mon attention. Je peux choisir de mettre mon attention sur une pensée ou une autre. Alors, je peux choisir les pensées que je vais garder et les autres, je ne les chasse pas, je ne les juge pas. Si dans ma tête vient une pensée de meurtre, par exemple, je ne vais pas me dire, oh mon Dieu, je suis un meurtrier. Non, je ne porte pas mon attention là-dessus. J'élève mon énergie de telle sorte que cette pensée ne me correspond plus. Alors, qu'est-ce qui va passer? Tout ce sur quoi j'ôte mon attention disparaît. Ça pâlit et ça disparaît. Alors, vous comprenez le rôle primordial de la relativisation des choses. Pour relativiser les choses, on peut se poser la question de savoir quel est le pire cas. Dans le cadre de l'esprit, quel est le pire cas? Si quelque chose m'arrive, je n'ai pas d'argent pour payer ma facture, par exemple, quel est le pire cas? Est-ce que ma vie est hypothéquée? Et c'est quoi la vie? Est-ce que je vais cesser d'exister simplement parce que je suis sans le sou? Quel est le pire cas? Et quand on commence à se poser ce genre de questions,
cela nous permet de calmer notre esprit et de relativiser les choses. Alors, nous prenons en main notre attention et nous l'enlevons des pensées agressives, des pensées de culpabilité et de lamentation vers des pensées moins agressives, donc vers des pensées plus légères. Et donc, voilà concrètement comment cette formule magique se manifeste dans le quotidien pour nous permettre d'élever notre conscience, de nous élever comme le Christ l'a fait. Quand le Christ dit avoir la foi, c'est littéralement ce que ça veut dire. Il a dit, si vous avez la foi, si vous croyez en moi, vous pourriez faire les œuvres que je fais. Avoir la foi, c'est justement prendre conscience de notre état. Prendre conscience de ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence des choix que nous avons faits hier. Nous prenons conscience de ça et nous nous disons, mais non, ça c'est pas moi ça. Alors nous commençons à relativiser les choses dans notre vie, autour de nous. Cela nous permet de pouvoir élever notre attention vers la conscience, notre vraie conscience, notre conscience d'être. Et ainsi, le plus nous gardons notre attention à ce niveau, et le plus ça nous permettra de pouvoir nous unir. Tellement notre esprit va s'habituer à cet état d'être que cela va devenir notre nature. C'est ce que le Jésus-Christ a fait. C'est ce que Jésus a fait, il est devenu le Christ. C'est ce qu'il a fait et il peut faire des miracles. Parce que pour celui qui est conscient, pour celui qui vit dans la conscience, les choses se manifestent naturellement. Ce n'est plus un miracle, c'est la norme. C'est ce qui est naturel. Les autres qui sont dans l'inconscient, qui ne sont pas capables de réaliser ça, vont dire, mais ça c'est un miracle. Waouh, il est puissant, il a fait le miracle. Mais pour toi, qui t'es élevé dans la conscience divine, pour toi, ça devient naturel. Alors, en résumé, la conscience, c'est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. La conscience, c'est ça. La conscience, c'est la chose la plus importante de notre existence. Pas seulement de notre vie ici. Parce que comme je l'ai dit, la conscience existait avant que nous ne naissions. Vous le savez, la conscience, c'est la chose qui nous permet à la fois de savoir que nous étions bébés, enfants, adolescents, policiers, professeurs d'université, pères de famille. C'est la conscience qui est le témoin de toutes nos transformations. Alors la conscience était, avant que nous n'amorcions toute cette transformation, avant que nous ne commencions notre vie ici, la conscience a créé tout ce que nous sommes, nous avons été. Et quand nous aurons fini notre parcours sur la terre, la conscience va s'élever vers le ciel. C'est notre âme, la conscience. Alors, il faut prendre conscience, justement, de cette réalité en nous. Le but, c'est que la conscience devienne notre partenaire de vie. C'est ça le but. Élever sa conscience, c'est de faire de Dieu qui vit en toi ton partenaire de vie. Ne plus le considérer comme quelqu'un qui est éloigné de toi. Justement, lorsque ma conscience est basse et que je regarde, que je vois que Dieu est en haut, c'est le sentiment de séparation. Je regarde, je dis, mon Dieu, je ne suis pas capable de faire ce qu'il a fait. Il est puissant. Et je ne suis pas capable de le faire parce que je suis un pécheur, je suis minable et on commence à se remonter. Il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut sortir de cette dimension. Il faut se dire non. Dieu qui m'a créé a soufflé en moi. Et ce souffle, c'est sa conscience qui m'a donné. Et cette conscience, c'est le petit génie dans la boîte. Je l'ai avec moi. Tout ce que je proclame doit advenir. Je peux ressusciter. J'ai le pouvoir de ressusciter dans ma vie tout ce que je désire. C'est déjà là. C'est déjà planifié et programmé pour moi. Dès qu'on rentre dans cette révélation, chers frères et sœurs, notre vie change de tout au tout. Alors, je t'invite, après ce bref exposé, à pouvoir rentrer dans cette révélation. Cesse de penser que Dieu est éloigné de toi. Dis-toi que Dieu et toi, vous êtes un. Cesse de penser que
Ce que tu as dans ta vie comme déboire, comme affliction, comme problème, comme souci, vient de quelqu'un d'autre. Cesse d'être dans le déni. Sors du déni. Et prends la vraie mesure de chaque chose qui arrive. Dis-toi, c'est moi qui l'ai créé. Parce qu'il n'y a personne qui peut créer quelque chose dans ma vie sans que moi, je ne l'ordonne. Dès que tu vas prendre conscience de ça, commence à travailler. Peu à peu, avec la formule magique. Tout est expliqué et tu le sais maintenant. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. C'est la vraie béatitude. Mets-toi en marche. Et tu verras ta vie transformée du tout au tout. Tu verras ta vie transformée du tout au tout. Tu verras ton existence tout entière changer du jour au lendemain. Que le Seigneur te bénisse sur ce chemin de vie. Amen.